Aujourd'hui, on justifie une fois de plus notre appellation, les amis de l'histoire et du milieu naturel, puisque ce lavoir qui nous a occupés depuis quelque temps illustre pour partie l'histoire de nos anciens qui ont construit ce point d'eau pour l'utiliser à des fins domestiques, mais aussi Dame Nature qui a mis en ce lieu une source à leur service. L'eau, élément naturel indispensable à toute forme de vie et qui le deviendra de plus en plus à l'avenir. C'est pour ça qu'on en boit aujourd'hui. C'est en 2010 en effet que nous nous sommes approchés difficilement de ce trou enfoui sous la végétation, sans trop savoir comment se présenterait la chose. Quelques saules de bon diamètre protégeaient les abords. Ça ressemblait presque à de la forêt primaire, tant la végétation était dense et luxuriante. Après un défrichement sommaire, pour pouvoir approcher du présumé point d'eau, les tronçonneuses ont joué leur partition pour donner ensuite l'accès aux moyens plus adaptés, à savoir la petite pelle mécanique conduite par Jérôme, qui a révélé petit à petit le périmètre supposé de l'objet à découvrir. Le volume de bois coupé et de terre sortie du trou était tel que le grand godet de la pelle de Marcel a dû intervenir pour déblayer un espace devenu très encombré. C'est alors que les outils plus fins de notre équipe de techniciens spécialisés en hydrologie sont entrés en jeu, pelle, pioche, seau, etc. Petit à petit, les contours du lavoir sont apparus, définissant ainsi un périmètre plus précis du travail restant à accomplir. Des pierres plates, où les lavandières se penchaient, avaient subi du temps l'irréparable outrage, mais c'était sans compter sur l'intervention de notre prothésiste, qui a su parfaitement leur donner une nouvelle jeunesse. L'écoulement de l'eau a nécessité de longues analyses de notre bureau d'études pour savoir la pente à donner et la direction des buses. Comme vous pouvez le vérifier, les calculs étaient exacts. Ensuite, le débat démocratique a porté sur les abords, une haie de fleurs, des arbustes de 80 cm ou de 1 mètre, mais 1,20 m serait mieux. En définitive, des glissières en châtaignier ont emporté la décision. C'est alors que nos agents polyvalents ont revêtu leur habit de bûcheron, puis de menuisier ébéniste, pour tailler et poser les piquets que vous avez devant vous, phase finale de notre objectif. On aura mis le temps nécessaire, mais on aura respecté notre devise. On avait dit qu'on le ferait et on l'a fait. Un chantier qui s'est passé dans une bonne humeur et la convivialité, avec une solidarité spontanée de chacun. Je remercie donc toute l'équipe pour le travail accompli, mais aussi pour ces moments où les esprits se rassemblent pour regarder dans la même direction. Sans oublier les contributeurs, la mairie pour sa participation financière. J'avais mis aux fournitures métalliques, mais depuis hier, je sais qu'il y a eu une extension à cette dotation, puisque je crois savoir qu'il y a une subvention exceptionnelle qui nous est accordée, donc un double merci. Monsieur André Boyer qui nous a fourni le bois, François David qui nous a fourni les prothèses. Avant de lever le verre, c'est fait avant de se mettre à table, nous aurons une pensée pour celle qui est absente aujourd'hui et qui est à l'origine de ce chantier, puisque c'est elle qui nous avait suggéré, Solange, notre secrétaire, et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Merci à tous.